Bonsoir et bienvenue dans les rendez-vous de l'info, votre magazine hebdomadaire pour parler de l'actualité de la semaine. Et ce dimanche, je vous propose d'aller retrouver mon invité qui n'est pas très loin d'ici pour savoir ce qui s'est passé très exactement. Mon invité est désormais à mes côtés, il s'agit de Swadri Mohamed, président du club de kayak de Passamanti. Bonjour Swadri. Bonjour. Alors avec vous, on va parler de l'actualité de l'île au Lagon, l'actualité de cette semaine. On va passer à un sujet qui justement a marqué les agents du conseil départemental avec ce cambriolage de la DSDS. On regarde ce reportage. À Mayotte, les faits de cambriolage sont devenus monnaie courante. Personne n'est épargné par des cambrioleurs qui sont de plus en plus organisés. Ils attaquent le plus souvent en bande, cagoulés et gantés. L'un des agents de la DSDS témoigne après ce nouveau cambriolage. Hier soir, les gardiens ils m'ont appelé. C'était vers 2h du matin pour m'informer qu'il y a des voleurs qui sont rentrés. Donc ils m'ont informé qu'ils ont déjà appelé la police, mais la police met du temps pour arriver. Du coup, ils se sont mis en sécurité et puis... ils ont subi des jets de pierre et voilà. L'un des deux agents de sécurité présents au moment du cambriolage témoigne également de ce qu'il a vécu. Une expérience traumatisante pour un métier devenu très dangereux. Deux ordinateurs ont été dérobés. La police, arrivée sur place après 15 minutes, n'a pu interpeller les malfaiteurs. Une enquête est donc en cours, mais il s'agit là d'un cambriolage de plus, sur un territoire où les personnes et les entreprises qui n'en ont pas encore été victimes font figure d'exception. Un cambriolage qui n'est pas le premier et qui encore une fois surprend et provoque quelque part le ras-le-bol de ces agents. Et on a vu en général à Mayotte, c'est un peu ce qui se passe en ce moment, Swadri. Oui, exactement. C'est normal pour les agents aussi qui en ont ras-le-bol de ce qui se passe sur Mayotte. Le fait d'attraper des jeunes et ensuite de se faire relâcher, c'est de l'énergie gâchée pour rien. Alors on a vu, il y avait quand même des agents de sécurité. A priori, ça ne suffit pas. Effectivement, ouais, je pense que ça c'est lié à ça. En plus, c'est les problèmes de la justice parce que le procureur aussi doit faire une tranche d'âge, c'est-à-dire une certaine âge qui doit mériter une correction. Donc ce qui fait que moi par exemple, le fait d'attraper un jeune qui a un très grand franc délit, donc et à la fin, je reprends qu'il a été relâché, donc c'est de l'énergie pour rien en fait. Du découragement même. Oui. Alors vous êtes président du club de kayak de Passamanti, vous connaissez les cambriolages, vous avez déjà subi ce genre d'acte de délinquance? Exactement, déjà notre structure a été attaquée à plusieurs reprises, du coup ça fait à peine déjà 3, même pas dans une semaine, on fait que changer des cadenas, on nous a piqué des matériels, c'est-à-dire des gilets de sauvetage qui sont évidents pour le club, déjà pour la sécurité. Donc ce qui fait que même les tôles de la structure, ils ont disparu. D'un coup. Et comment vous réagissez quand ça se passe comme ça? Déjà on intervient au niveau de la police, déjà il faut déposer plainte, ensuite il faut prévenir le comité, ce qui fait que ça devient une charge difficile pour nous les associations de Passamanti justement, et toutes les associations je pense, donc ce qui fait que c'est un problème global pour toutes les associations, il se fait dilapider leurs affaires, leur matériel saccagé, donc ce qui fait c'est difficile. Donc ça vous pose problème pour travailler au quotidien? Exactement. Et alors du coup, comment font vos membres ou adhérents quand vous ne pouvez plus forcément leur proposer l'activité telle que vous le faisiez avant, par manque de matériel volé? Comment ça se passe?
Ben justement, on essaie d'emmener à chaque pratique de kayak ou à chaque sortie, on essaie déjà de prévoir des bidons, des caissons étanches pour mettre leurs affaires de valeur. Par exemple, on leur prévient d'avance parce qu'ils passent un coup de fil avant de venir. On leur dit qu'il ne faut pas amener des trucs de valeur. Le plus pire, c'est que quand ils se déplacent, ils ont des voitures ou des motos, ce qui fait qu'ils en subissent des dégradations matérielles. Alors vous parliez justement, Swadré, de ce ras-le-bol que vous avez des associations concernant ces cambriolages avec ces jeunes souvent qui sont relâchés. On va voir également que du côté de la police, les forces de l'ordre, le ras-le-bol est aussi très affirmé dans ce reportage des forces de l'ordre qui se sont mis en grève. À l'origine de ce mouvement national, une nouvelle agression d'un agent de la BAC qui se retrouve entre la vie et la mort. Son agresseur, alors en permission, lui a tiré dessus au cours d'un cambriolage. À Mayotte, une trentaine de fonctionnaires de police a répondu à l'appel national pour protester contre la situation des agents. Ces derniers se plaignent des conditions de travail et notamment de la rupture entre la justice et les forces de l'ordre. Les fonctionnaires de police aujourd'hui sont victimes, en tout cas des agressions répétées, sont victimes d'agressions verbales, physiques. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on demande à la justice aujourd'hui, c'est que on doit apporter la protection aux policiers. Voilà, aujourd'hui, il y a la rupture entre la police et la justice sur deux grands faits principaux. C'est déjà d'une part demander à ce que quand un individu, en tout cas une personne qui commet des crimes et des délits ou alors une personne qui commet des violences envers les policiers, on demande à ce que cette personne ait une sanction exemplaire, en tout cas prévue comme ça devrait être, et avoir une vraie réponse pénale lorsqu'on s'attaque aux forces de l'ordre, que ce soit les policiers ou que ce soit les gendarmes. Près de 10 000 fonctionnaires étaient attendus place Vendôme à Paris devant le ministère de la Justice. Les policiers s'insurgent contre des décisions judiciaires jugées bien souvent trop clémentes. Selon eux, à peine arrêtés au prix de nombreux efforts, les fauteurs de troubles et notamment les mineurs sont trop rapidement relâchés par les juges. Le même jour, pendant que vous êtes en train de faire l'audition, le jeune il est dehors. Donc c'est juste manifester un ras-le-bol de cette situation. Et nous policiers, on est là pour les biens et les personnes. Et derrière, ça ne suit pas. Donc c'est juste dénoncer cette malaise. C'est pas un affront envers la justice, mais c'est juste on travaille ensemble et on aimerait que ça suit. Les dysfonctionnements entre les différents pouvoirs sont à l'origine de bien des maux dans notre société. Et force est de constater qu'entre la justice et les forces de l'ordre, le torchon brûle, que ce soit à Mayotte ou dans le reste du territoire français. Alors, Swadré, des policiers en colère qui demandent à ce que leur cause soit entendue. Donc, ce qui fait que même moi aussi, j'y serai de même avec eux parce que déjà, c'est de l'énergie pour moi, gaspiller pour rien. Et le fait de rattraper des jeunes et ensuite voir tel résultat, donc ça fait du mal en fait. Ouais. Et donc pour vous, en fait, aujourd'hui, on se rend compte que même si les forces de l'ordre eux-mêmes en ont assez, la population, justement, doit être exaspérée encore plus, en fait. Le fait qu'ils voient les choses se passer ainsi et qu'ils n'agissent pas, donc ça sera difficile pour nous déjà de gérer ça. Alors la population, on le sait, on n'a pas le droit de se faire justice soi-même. On compte sur les policiers qui sont dépassés. Et là, on voit que les policiers en font appel à la justice pour justement régler ce problème, pour leur venir en aide. Parce qu'on a vu, vous parlez de ces jeunes qui sont relâchés, on demande peut-être à ce qu'on revoie le système judiciaire ici à Mayotte. Exactement, donc ce qui fait que franchement il faut vraiment revoir le système judiciaire parce que ça devient un cas compliqué en fait. Donc un cas global compliqué surtout pour les agents et ainsi pour la population. Pour vous, il faut vraiment qu'on revoie un petit peu la manière de fonctionner pour permettre en fait à la population de vivre dans la sérénité. Exactement. Alors on va passer, Swadré, à un autre sujet, le foncier, un sujet qui aujourd'hui fait beaucoup de polémiques, une problématique qu'on a l'impression qui va prendre du temps, qu'elle va prendre du temps à se régler. On regarde ce reportage et on en parle juste après.
La pilule est dure à avaler pour de nombreux propriétaires mahorais confrontés à des problèmes fonciers. Après avoir tenté de faire partir des occupants illégaux sur son terrain et avoir essuyé plusieurs refus, Mouanecha et sa famille continuent depuis plus de 5 ans d'entreprendre des démarches judiciaires. Ces gens, en fait, ils racontent qu'ils ne vont pas partir de là parce qu'ils ont les élus de leur côté. Ils sont même partis voir leurs élus pour les aider à prendre un avocat. Donc, je trouve inadmissible que quelqu'un qui a un titre, qui a son terrain, ne peut pas en profiter, paye des impôts et que des étrangers, la plupart en situation irrégulière, peuvent occuper illégalement. Ne pouvant pas jouir de leurs biens, la famille Batrolo, qui compte plus d'une 60aine de petits-enfants, ne peut se partager ses terres. Désormais pris dans l'engrenage judiciaire, le coût des démarches devient faramineux. L'affaire est passée dans les mains de plusieurs avocats, mais une lueur d'espoir semble apparaître avec Maître Elhad Chakrina. L'article 544, c'est le droit de jouir, de pouvoir user, disposer, de jouir de sa propriété. Donc ici, en l'occurrence, lorsqu'on a un titre de propriété, la question ne se pose pas. C'est vous êtes sur mon terrain, je suis le propriétaire et je veux juste reprendre mon bien. C'est très clair. Concernant maintenant les cas où on a un peu plus de complications, c'est-à-dire que la personne qui se réclame d'un droit de propriété sur une parcelle de terrain ne peut pas le prouver parce qu'il n'y a pas encore de titre de propriété, parce que c'est en cours de régularisation, parce qu'il y a pour le moment juste en fait une attestation d'occupation du sol délivrée par exemple par une commune, et bien dans ce cas-là, il est un peu plus compliqué évidemment de pouvoir faire prévaloir son droit de propriété. Difficile pour les Mahorais de comprendre la loi et d'entamer des démarches auprès du tribunal, d'autant plus qu'un grand nombre n'a pas les moyens de payer les avocats, géomètres ou des huissiers. Mais Maître Chakrina compte bien défendre bec et ongles ses clients et faire appliquer le droit. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé puisque durant plusieurs années, on a assisté à des situations parfois un peu dramatiques qui se sont amplifiées, des constructions de différents bangas ou bien de différents logements d'infortune qui se sont amplifiés sur des parcelles de terrain. Eh bien, je crois qu'à mon avis, c'est parce que très souvent, il y avait eu une méconnaissance, en tout cas, des dispositions législatives réglementaires en vigueur. C'est-à-dire qu'un propriétaire n'avait pas forcément le réflexe de saisir le tribunal pour demander à ce que le juge puisse prononcer l'expulsion des occupants illégaux. Mais je crois que maintenant, de plus en plus de Mahorais ont ce réflexe, et tant mieux, puisque de toute façon, il ne s'agit que de faire prévaloir son droit naturel et légitime sur une propriété qui vous appartient. Les affaires liées au foncier ne cessent de faire les gros titres dans les médias, et si la problématique est loin d'être réglée, chaque semaine, de nouveaux propriétaires crient leur mécontentement, appelant tous les Mahorais à se réveiller pour récupérer leurs terres. Alors Sodré, dans le reportage, on voit ces propriétaires terriens très embarrassés, limite très en colère de ce qui leur arrive. Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation qui justement tend à se répandre beaucoup à Mayotte ? Moi, à leur place, je sais que ça sera difficile de tolérer ça et de gérer, mais bon, ça c'est du côté justice aussi, parce que là c'est de l'injustice. Mon terrain se fait prendre par un autre usager ou un étranger, donc là je me mets à la place de la personne. Donc ça sera difficile pour moi en fait. Alors vous avez déjà entendu parler de cas comme cela, des familles qui sont en train de se battre pour récupérer leur terrain occupé de manière illégale ? Justement oui, récemment j'en ai entendu, mais j'ai pas pu tout suivre du début jusqu'à la fin, mais bon, j'ai vu que c'était un petit peu violent en fait. C'est-à-dire il y a eu des échanges, des combats. Carrément. Donc ce qui fait que même il y a eu des menaces, donc là ça devient un cas compliqué en fait. Ouais. Ce genre d'histoire, ça devient un cas compliqué sur Mayotte en plus, et si ça continue à se développer plus que ça, ça va finir en tourment. Alors on a vu dans plusieurs communes de Mayotte, le problème se pose, et on a vu des familles entières s'affronter pour justement récupérer des parcelles de terrain qui font litige. Est-ce que pour vous aujourd'hui, vous avez l'impression que par exemple nos élus, parce qu'on se tourne vraiment vers eux, souvent vers eux, sont conscients du problème qu'il y a de ce côté-là ? Justement, normalement, nos élus, on doit se tourner vers eux, parce que déjà, moi je dirais qu'ils sont responsables, parce que déjà ils doivent agir en bon état, donc ce qui fait que moi, de mon côté, je ne sais pas pour ceux qui se sont fait
prendre leur terrain, mais bon, ce qui fait qu'on doit se retourner vraiment sur eux parce qu'ils appuient ceux qui occupent le terrain, donc ce qui fait que ça devient difficile, une charge difficile. Alors, en parlant de votre club de kayak, vous occupez une parcelle de terrain du côté de Passamenti. Comment ça se passe? Nous déjà à Passamenti, ce qui fait que nous on paye des AOT. Et donc le fait de payer des AOT et en plus ne pas avoir un bâtiment pour sécuriser nos matériels et le fait de savoir qu'il y a des gradations des matériels et du structure, donc ce qui fait que ça devient difficile, donc on paye pour rien en fait. Et vous auriez peut-être voulu aller plus loin? Oui, exactement. Déjà, on essaie de sensibiliser tous les jeunes qui traînent sur les routes pour éviter la délinquance déjà. On leur propose de faire des essais gratuits et de les initier, ainsi de les former jusqu'à trouver un métier plus tard. Donc, ce qui fait que plus on essaie de faire quelque chose et on voit des dégradations qui se passent derrière, ce qui fait qu'on gaspille de l'argent pour réparer les dégâts et pour payer le formateur, c'est un cas difficile en fait. Parce que clairement votre bâtiment, en fait, c'est pas un bâtiment dur, c'est une structure en fait qui est facilement démontable, c'est le principe de l'AOT. Exactement, donc ce qui fait que c'est pas un bâtiment dur. Déjà, c'est des conteneurs, des anciens conteneurs qu'on a jusqu'à maintenant. Avec le salé, ça se dégrade rapidement. Donc, ce qui fait que si on pouvait avoir moyen de construire sur la zone, ça pouvait nous sécuriser un petit peu au niveau du matériel. Vous avez déjà fait la demande? Donc, cette demande, il est déjà en cours. Mais déjà, sur la plage, je pense que c'est impossible parce qu'on a de l'eau qui monte jusqu'au niveau des conteneurs. Donc, ce qui fait que ça devient difficile. Et le fait aussi d'avoir plusieurs personnes qui viennent se stationner au niveau du club après la fin du pratique pour ranger nos matériels, du coup ça devient un dégât parce qu'il faut faire des échanges. On commence par des mots gentils, eux ils veulent faire des échanges violents avec nous, donc ce qui fait que ça devient compliqué. Très conflictuel en fait. Ouais. Alors on va continuer, Swadré, avec cette journée prévention, culture et santé qui a eu lieu cette semaine du côté de Dembéni et qui a réuni l'IREPS et d'autres acteurs de la santé ici à Mayotte. On regarde ce reportage. Cette journée de prévention, culture et santé a débuté par une conférence suivie de 6 tables rondes. Parmi les grands thèmes abordés, naître à Mayotte, maladies chroniques, traitement et culture ou encore santé mentale. De quoi permettre aux différents acteurs présents d'échanger leur expérience et leur point de vue. Donc cette journée va permettre aux différents professionnels invités, donc 130 personnes qui sont aujourd'hui ici, qui sont intéressés par la thématique et qui veulent justement rencontrer, échanger pour pouvoir après repartir avec plus d'éléments, plus de motivation et repartir dans leurs associations, leurs structures, leurs institutions et continuer à faire ensemble. Cette journée est une journée, mais n'est pas seulement une journée, mais elle va continuer puisque les gens vont pouvoir se rencontrer et créer des échanges et créer de l'action aussi et de la réflexion par la suite sur l'éducation et la promotion de la santé à Mayotte. Cette journée vise en effet à contribuer au développement d'une culture partagée en promotion de la santé, d'aider à valoriser les projets locaux et à améliorer la qualité des actions réalisées dans ce domaine à Mayotte. Une journée qui revêt donc un caractère indispensable, comme l'explique le directeur de l'IREPS. Surtout en fait des questionnements, parce qu'on est chacun dans son bureau, chacun dans ses activités tout au long de l'année et on se demande, et ça arrive dans tous les métiers, on se demande est-ce que ce qu'on fait est bien, est-ce que je ne pourrais pas le faire mieux avec d'autres partenaires. Donc l'idée c'est surtout ça, avoir ce moment où on peut échanger, avoir ce moment où on peut dire ce qui se passe et puis surtout peut-être, et là c'est l'intérêt de cette journée, c'est nouer des relations, nouer des partenariats et qu'on part de cette journée revigorée et qu'on ait encore plus de partenariats, plus d'acteurs mobilisés et sensibilisés pour la promotion et l'éducation pour la santé ici à Mayotte. La mixité culturelle et professionnelle des acteurs présents a permis d'enrichir les débats pour tenter d'avancer dans une même direction. Donc c'est un public, on va dire, autant de Mahorais, métropolitains, et du coup c'est aussi des questionnements qui sont autant des deux côtés, on va dire, pas que des questionnements culture et santé qui pourraient intéresser uniquement les métropolitains, mais aussi les Mahorais, voilà, de comment travailler ensemble et d'avancer ensemble, parce qu'on voit que avec
la départementalisation, il y a des nouvelles institutions, des nouveaux schémas, des nouvelles priorités. Et donc voilà, comment avancer ensemble pour répondre au mieux aux besoins et, de la population et surtout d'être au plus à l'écoute de la population. Répondre aux besoins d'une population très diverse mais aussi très fragile. Voilà bien l'objectif final de cette journée, ô combien enrichissante. Alors une journée Swadri pour promouvoir la santé à Mayotte et montrer un peu comment on peut la mettre en avant ici, dans la culture notamment. Qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà sensibiliser les gens à cette journée, donc ça c'est une bonne chose parce que déjà il y a des échanges et il y a plus de questions qui permettent peut-être de résoudre certains problèmes qui est courant sur Mayotte, par exemple au niveau de l'alcool, etc. Donc ce qui fait que c'est une bonne chose de sensibiliser le public pour ça. Alors on a vu différents acteurs santé qui se réunissent, c'est vraiment un moment d'échange, comme on dit, qui va permettre aussi de désenclaver un petit peu certains secteurs. On a vu certains de ces acteurs travailler dans leur coin et là aujourd'hui on met en avant, on met en œuvre en fait une espèce de lieu d'échange pour pouvoir dégager toutes les problématiques. Et peut-être que ça va peut-être aider les Mahorais même à avoir une autre façon de faire, une autre façon de voir les choses. Déjà, le fait de se réunir, c'est une bonne chose parce qu'il y a la communication. Donc, ce qui fait que, vu qu'il y a la communication, ils peuvent, en collectivité, donc trouver des solutions ou ils peuvent poser des grosses problématiques. Ce qui fait que ça va en plus ça va y avoir des échanges de débats, des discours, donc ils vont essayer de trouver des solutions. Alors pour vous, la santé aujourd'hui, est-ce qu'elle a la même place, le même rapport, les Mahorais ont le même rapport avec la santé qu'il y a quelques années ou alors ça a complètement changé ? J'ai remarqué que ça a un petit peu changé parce que déjà il y a les adultes déjà qui s'intéressent et plus les jeunes qui s'intéressent déjà plus au niveau de la santé et surtout ils s'approchent beaucoup plus des structures sportives, donc ça c'est une bonne chose. L'activité sportive c'est aussi un élément, un facteur d'amélioration de la santé comme on le sait. Alors on va s'arrêter ici pour la première partie de l'émission Swadri. Je vous propose de faire une petite pause et de se retrouver juste après pour la deuxième partie de l'émission. Nous sommes de retour dans la deuxième partie des rendez-vous de l'info. Je suis toujours avec mon invité, Swadri Mohamed, qui est président du club de kayak de Passamanti. Swadri, on continue ? Exactement, je suis ravi. Alors on va parler de l'actualité cette semaine. On a vu le gymnase de Pamandi, ça y est, les choses sont en train de se mettre en place. C'est la dernière ligne droite avec la pose de ce sol qui est vraiment dernier cri comme on dit. On regarde ce reportage. Dérouler les tapis les uns après les autres tout en respectant la technique de la pose du sol souple. Un travail méticuleux et technique qui nécessite beaucoup de concentration et de calcul. Venue depuis la Réunion, la société Sol Souple Océan Indien a entamé la pose aujourd'hui et promet d'offrir aux athlètes mahorais un gymnase digne de ce nom. Au niveau de cette opération, il n'y a rien qui est plus facile ou difficile. Tout demande une précision, je dirais, que ce soit depuis la réception jusqu'à la finition. Ce qui est important, c'est que le résultat final
qui soit au niveau de la réglementation et au niveau de l'aspect impeccable. Avec 5 techniciens mobilisés pour le sol, le gérant de la société Mabatis Import souhaite terminer les travaux sous 15 jours. Je savais qu'on était très ric-rac par rapport au budget. C'est pour ça qu'il a été nécessaire d'aller chercher des partenaires directs, dont l'industriel que vous venez de voir, donc le représentant du groupe Cherflor, avec lequel je travaille sur le projet depuis 2011, et qui m'a permis, avec les explications que je suis en train de vous fournir aujourd'hui et les ambitions qu'on a pour le futur, de me faire un prix. Donc, il m'a permis aujourd'hui de donner cette prestation au conseil départemental. On a mis la barre très haute. J'ai totalement confiance à cette équipe et j'espère que vous serez là dans un peu moins de 14 jours pour voir le résultat. Après plusieurs mois de retard, le chantier du gymnase de Pamandi semble toucher à sa fin. L'ouverture officielle du complexe sportif ne devrait plus tarder, offrant aux athlètes mahorais des conditions d'exercice du sport dignes de ce nom. Nous sommes spécialistes dans le monde entier des revêtements de sol résilients, qui sont des revêtements de sol souples. Et une de nos spécificités, c'est la gamme Taraflex. Et la gamme Taraflex, c'est le partenaire officiel des JO depuis 1976 et aussi la référence pour les sports indoor. C'est un produit qui est plutôt haut de gamme et qui va vous permettre de jouer en ligue nationale, internationale sur des sports comme le volley, le badminton, le hand et le basket. Comme le cahier des charges l'exige, vous aurez ce gymnase pour au moins 2 générations, je n'en doute pas. Alors c'est un bel outil, on l'a vu Swadri, qui est mis à la disposition maintenant des sportifs mahorais et qui va leur permettre justement d'améliorer peut-être leur performance. Ça c'est une bonne chose déjà qu'il y ait un nouveau stade sur petite terre, mais bon, on en aimerait bien qu'il y en ait quelques-uns sur la grande terre aussi. Un très beau stade, on l'a vu, un très beau gymnase, on va dire plutôt, gymnase de Pamandi, qui aujourd'hui est loti à une très belle enseigne. On a vu avec ce sol signé Gerflor, c'est vraiment une belle chose, une bonne chose pour Mayotte. Donc vous parlez de ces gymnases que vous auriez voulu voir sur la grande terre, c'est-à-dire développer ? C'est-à-dire que ce type de gymnase, le fait de concentrer des infrastructures sur petite terre et que sur la grande terre il n'y en a pas, c'est un petit peu un souci global parce que même sur la grande terre on en rêverait aussi d'en avoir ce type de... Ça donne envie, c'est ça ? Oui, justement, mais bon, déjà il faut penser combien de temps ça va durer. Oui. Donc, mais a priori c'est une très belle technologie, donc ça devrait durer... normalement, il y a type de génération a priori. Hein. Normalement, je sais pas, mais normalement j'ai jamais essayé ce type de stade, mais il faut qu'un jour on l'essaye tous. Alors vous, si vous parlez d'infrastructure, qu'est-ce qu'il faudra améliorer ici à Mayotte de ce côté-là ? Au niveau de la sécurité déjà, ça c'est une bonne chose. Et comment préserver le matériel aussi, donc ça fait partie de l'infrastructure, donc c'est quelque chose qu'on doit améliorer en fait. Alors c'est-à-dire que quand vous parlez d'améliorer et de maintenir le matériel en bon état, ça serait du côté de qui ? Des utilisateurs ou du côté... Déjà c'est du côté des utilisateurs et déjà sécuriser toute la zone déjà. Donc ça c'est une bonne chose pour nous tous. Alors on a vu, vous parlez de matériel, on a vu souvent, notamment on va parler de cette association, l'association Handisport, on va dire, qui a souvent été victime de cambriolage. Là encore une fois, on a vu, c'est pas forcément quelque chose qui est bénéfique pour le sport. Déjà c'est pénalisant parce que c'est de l'argent gâché pour rien et donc c'est pas trop brillant en fait. Alors je vous propose maintenant, Swadri, d'aller du côté d'Ajangwa, au centre équestre plus précisément, où un camp de vacances a été mis en place et un camp qui accueille une vingtaine de jeunes déficients sensoriels. On regarde ce reportage. En cette période de vacances scolaires, le centre équestre Lagon Équitation accueille une vingtaine de petits campeurs. À l'initiative de l'association des déficients sensoriels de Mayotte, ce camp offre à ces jeunes
des moments de partage. Alors en fait, le centre équestre fait partie des 5 sites labellisés par Jeunesse et Sport pour les camps de vacances. Et du coup, il y a des séjours qui sont organisés. En l'occurrence, là, pendant les vacances, c'est la DSM qui a investi les lieux. Et on en profite pour faire cohabiter les enfants ordinaires et les enfants porteurs de handicap sur le site du club. En parallèle du groupe de l'ADSM, 12 enfants de 6 à 12 ans sont présents pour un stage d'équitation de 3 jours. De quoi permettre à tous ces jeunes cavaliers de se rencontrer, se connaître et s'entraider, quelle que soit leur situation. Aujourd'hui à Mayotte, le handicap reste encore un sujet relativement tabou. Il y a peu de structures qui œuvrent pour ces enfants-là. Aujourd'hui, différentes associations se mobilisent pour eux et c'est vrai que c'est bien de les faire sortir de chez eux et surtout de leur montrer que même avec un handicap, on est capable de faire comme les enfants ordinaires et avoir une vie tout à fait normale. L'objectif du camp est également de prouver que chaque enfant, quelles que soient ses difficultés quotidiennes, peut s'épanouir à travers des activités de groupe. Il faut qu'ils fassent des activités quand même, que les poneys, ça a l'air de leur plaire pour l'instant et voilà, ils sont contents d'être là, ils veulent toujours les toucher, les caresser, les brosser et voilà, on les prend comme des enfants, on prend tous les enfants pareil en fait. Donc, c'est-à-dire il n'y a pas de distinction ? Il n'y a pas de distinction du tout. Après, on reste un peu vigilant, mais toujours, c'est comme s'ils ne connaissaient pas les poneys, que c'était des enfants qui voyaient pour la première fois des poneys. Si ces sessions sont réservées à des enfants en situation de handicap, le centre est ouvert à tous pendant les vacances scolaires ou lors des séjours mixtes, les participants partageant le même campement. La semaine prochaine, un autre groupe de l'ADSM prendra ainsi le relais. En ces temps difficiles, cette mixité particulière reste une belle leçon de vivre ensemble et confirme plus que jamais que la peur de l'autre, la peur de l'inconnu comme la peur de la différence peuvent être facilement combattues. Le centre équestre a un village qui accueille des campeurs déficients sensoriels. C'est une bonne initiative, n'est-ce pas Swadri ? Pour moi, déjà, c'est une bonne initiative de sensibiliser les jeunes à cette activité. Et donc, ça permet déjà d'être en communication et de trouver des amis déjà. Donc, ça, c'est une bonne initiative. Alors, des jeunes qui sont encadrés par des animateurs spécialisés. Et on a vu justement l'approche, comme disait cette animatrice dans le reportage, ça leur donne une autre approche en fait à travers les poneys, à travers le monde équestre, découvrir d'autres choses. Justement, ça c'est de découvrir d'autres choses et déjà être en contact avec des animaux déjà. Donc ce qui fait que ça c'est beaucoup plus évident. Ouais. Alors que ce genre de centre soit possible, soit disponible à Mayotte, c'est bien. Oui, exactement, pour nous tous et pour tous les jeunes en fait. Il faudrait peut-être les développer. Déjà, ça permet déjà d'attirer des jeunes, déjà, de les occuper pendant les vacances et de leur offrir un monde de rêve pour eux. Et déjà faire du poney, donc ça c'est une bonne chose. Alors, on parle de vacances. Est-ce que de votre côté, pendant les vacances, le club est très actif, plus que d'habitude ? Justement, déjà notre club il est actif pendant toutes les vacances déjà parce que on essaie de mobiliser le maximum des jeunes pour leur faire découvrir l'activité. Et donc ce qui fait que même on n'en avait pas l'effectif totalement avant ce type d'effectif, mais cette année, ça a beaucoup changé en fait. Alors, dans quel type de public vous avez alors particulièrement ? On a des jeunes adultes, on a des vieux aussi. Un peu de tous âges, on va dire. Ouais. Alors Swadri, je vous propose de finir maintenant avec ce sujet, le Nouvel An musulman. C'était cette semaine avec la célébration de l'an 1437 du calendrier islamique. On regarde ce reportage. Ils ont chaussé leurs baskets le temps d'un tournoi de foot avec leurs élèves de la madrasa. En ce jour de Nouvel An, les Foundi veulent ainsi partager des moments d'activité ludique pour créer des liens et de se rapprocher de leurs élèves. Normalement, on joue quand même, on peut jouer. On est Foundi au madrasa, mais dehors aussi on a notre respect envers nos élèves. Mais aussi on a le droit quand même de jouer entre nous. Pour leur encourager, comme je vous avais dit, pour leur donner les efforts
que demain, si on n'est pas là, mais eux-mêmes, ils peuvent nous remplacer. Maintenant, nous sommes uniquement que cette madrasse. On n'a pas eu l'occasion de financement parce que c'est entre nous-mêmes. On n'a pas d'aide sur le financement pour organiser des jeux pour les filles. Et le foot, ça ne nous coûte rien. Parce que uniquement que le foot, les joueurs devaient nous rejouer. On a profité, c'est l'occasion. Bon, on le prend. C'est nulle part qui mentionnait que le musulman ne peut pas s'amuser, le musulman ne peut pas jouer le foot. C'est impossible. Il n'y a aucune. Et c'est vrai, c'est vraiment différent entre cette année et l'année dernière. Parce que l'année dernière, on a fait quelque chose que tout le monde a paniqué. Ou bien il y a des gens qui ont paniqué. Cette année, on a réuni avec les gens de Mamoudzou, surtout à la mosquée du vendredi, pour planifier comment on fait quelque chose pour que tout le monde a comprendre que notre initiative, c'est la célébration de la nouvelle an musulman. Ce jeudi, les Mahorais fêtent le nouvel an musulman. Après une prière en plein centre de Mamoudzou à 6h du matin, les différents fondis ont rassemblé les jeunes de leurs madrassas respectives sur le terrain du Baobab pour un tournoi de football. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce petit match a conquis l'ensemble des participants, attirant même des anciens élèves qui ont délaissé les bancs de l'école coranique. Non, justement, avant, dans les Choni, il n'y avait pas ça, parce que c'est pour ça. Je dirais pas c'est pour ça qu'on a quitté tôt le Choni, mais maintenant il y a beaucoup des activités, de la plage, même il y en a des Choni qui partent en voyage, j'ai entendu il y en a qui sont partis, je sais pas, en Afrique. Ah, ça fait plaisir. On va retourner, Inch'Allah. C'est une bonne année musulmane, du coup on s'est tous réunis, plusieurs Choni pour s'amuser ensemble, quoi. Ça nous aide aussi à les temps de jeu qu'on reste à la maison à rien faire. Du coup, on se retrouve ici au terrain à s'amuser et c'est bon, quoi. En plus, on est en pleine vacances. Le nouvel an islamique n'est pas seulement l'occasion de faire des prières collectives, mais aussi et surtout de se retrouver dans la fraternité pour prendre conscience qu'il faut rester unis au nom de notre humanité. Ce sont des valeurs dans lesquelles ces élèves se retrouvent et le plus surprenant pour eux, c'est de voir que leurs fondis ont laissé leur boubou pour un short de football. Ça fait bizarre parce que c'est quand même des professeurs et je ne m'imaginais pas jouer sur le terrain avec les fundis. C'est nouveau, oui. Le tournoi de foot a été clôturé par une prière collective menée par l'un des anciens enseignants de la madrasa de Dembéni qui sera en charge de cette prière collective. En fait, aujourd'hui, l'objectif, c'est le déplacement entre le prophète Mohamed pour aller, on déplace Makkah pour aller à Madina. Les Arabes, il a dit c'est la hijri. C'est le voyage pour on prépare. Il faut aussi les autres, surtout les musulmans, pour on prier beaucoup, pour on demande pardon, pour on demande Dieu pour pardon. Si on est ensemble, c'est ça qu'on trouve la solution en concernant des crimes et la violence, etc. etc. C'est ça que Dieu même qu'il a dit que là, il faut changer, il faut on réalise, il faut ensemble. C'est ça que Dieu qu'il change la cœur, c'est ça que Dieu qu'il t'aide. Alors fêter le nouvel an d'une manière assez surprenante avec un tournoi de football. Swadri, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi j'ai pensé que c'était une bonne chose parce que déjà ça permet d'être en contact avec d'autres madrasses, comme on dit. Et en plus ça permet d'unifier les jeunes et de les sensibiliser à jouer ensemble en collectivité. Donc ça c'est une bonne chose en fait. Alors là, ils ont une approche différente de leur fundi, on a vu ce fundi qui est sur le terrain avec eux en train de jouer, ça change des jours ordinaires. Ça c'est trop ordinaire en fait parce que même on n'a pas pu voir les fundis jouer aussi, mais bon, ça c'est une bonne chose en fait. Alors vous avez forcément été peut-être à la madrasa, et est-ce que vous auriez imaginé quelque chose comme ça à l'époque où vous y étiez ? Oui, parce que déjà nous quand on était déjà à la madrasa le matin déjà, parce que pendant les vacances on avait des heures déjà bien fixées. Et le matin on en profitait de faire un petit peu de sport sur un petit plateau, donc avec les jeunes du madrasa, donc ça c'est une bonne chose. D'accord, donc là pour vous ça vous a rappelé un petit peu ce qui se passait à l'époque, il y a quelques années. Alors on va parler de votre association, de votre club, le club de kayak de Passamenti. Comment ça se passe au quotidien, Swadri ? Le kayak, c'est quand même une activité qui est nouvelle, on va dire, même si ça fait quelques temps que vous êtes installé, mais qui n'est pas forcément une activité pratiquée par beaucoup de jeunes, non ?
Exactement, donc pour ceux qui sont intéressés pour découvrir cette activité déjà, c'est un nouveau type d'activité qui est sur Mayotte et qui est en développement. Donc ce qui fait que nous on se donne le maximum de temps et de passer largement quasiment notre partie du temps à essayer de sensibiliser les jeunes. Donc ce qui fait que déjà nous on en profite pour évoluer nos techniques et déjà et pour faire une transmission de nos savoirs à nos jeunes. Alors quand vous parlez de sensibiliser, comment ça se passe? Vous travaillez avec les écoles, vous travaillez avec des jeunes d'autres associations, comment vous procédez? Exactement, nous on travaille avec les écoles déjà, on travaille aussi avec quelques associations aussi. Donc ce qui fait que déjà c'est une bonne chose d'être en partenariat avec eux. Donc, les mairies vous soutiennent aussi? Oui, exactement, ce qui fait que ça c'est une bonne chose pour Mayotte déjà. Alors on a vu tout à l'heure que vous avez quand même des difficultés concernant la sécurité de votre matériel, concernant aussi peut-être l'emplacement même de votre structure. Aujourd'hui, vous avez l'impression que les choses sont en bonne voie pour votre développement, ou à un moment donné, pris de découragement, vous pensez à un moment donné lâcher, jeter l'éponge? Déjà, se décourager, ça c'est pas une bonne chose, certes, mais bon, on essaie de faire le maximum pour préserver l'avenir du club et déjà de former, de sensibiliser tous les jeunes. Donc ce qui fait que même si c'est un peu décourageant du côté des cambriolages et des vols qu'on se fait au niveau du club, donc mais bon, on se donne le maximum pour ne pas lâcher prise en fait. Alors vous faites des formations, comment ça se passe? C'est sur place, c'est avec une formation particulière? Comment vous mettez en place? Déjà au niveau du club, on a des écoles spécialisées déjà comme les pagaies couleurs qui est le moyen de sensibiliser les tout petits en fait déjà. Et ensuite il y a un formateur sur Mayotte qui nous forme déjà, mais bon maintenant c'est plus le cas parce que là, ça a changé. Là. On est en train d'entamer un nouveau demande de formateur sur Mayotte. D'accord. Et au niveau des tranches d'âge? Au niveau des tranches d'âge, là, ça paraît un petit peu plus compliqué parce que déjà, on a des jeunes qui sont à partir de 9 ans, qui se sentent à l'aise dans l'activité. Ils maîtrisent certaines techniques, donc ce qui fait que ça, c'est une bonne chose. Donc là, on peut même avoir 16 ans et 17 ans et suivre la formation. D'accord. Alors aujourd'hui, votre souhait, s'il fallait peut-être passer un message à ceux qui nous regardent, notamment les élus, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, ça serait quoi? Déjà, on aurait besoin d'aide, d'avoir une vraie structure maintenant, de construire sur la zone pour plus de sécurité déjà. On en a besoin surtout de la sécurité, c'est-à-dire en grande partie de la police déjà. Déjà, ça nous assure au niveau du club. Et donc, ce qui fait qu'on aura peut-être moins de cambriolage et donc il y aura les voitures de nos adhérents qui seront moins cassées. C'est vraiment votre souci majeur là actuellement, au quotidien. Exactement, c'est ce qui est le plus grand souci global dans notre club en fait. Alors merci beaucoup Swadri pour toutes ces précisions, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est ici que s'achève cette émission, je vous dis à la semaine prochaine avec de nouveaux invités et de nouvelles infos toujours sur KTV.